Salut tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le lundi 26 septembre. Je ne commence jamais mes vlogs un lundi, je les finis toujours un lundi. Sauf que là, vous savez que voilà, je suis partie prendre quelques jours de repos et donc c'est pour ça que j'ai fini mon vlog dimanche dernier. Enfin ouais, je parlais avec une semaine de décalage pour vous. Et je me suis dit, je vais vite venir vous voir pour vous dire ce que je vais faire, parce que j'ai rien dit dans l'autre vlog, j'ai juste dit que je prenais du repos. C'est tout. Donc là, je pars, on est lundi matin, il est 9h moins le quart. Mon mari est parti emmener ma fille à l'internat et là, je finis mes dernières petites bricoles. J'en profite pour venir vous voir et après, on part à la mer. On va à Cancale. On va pas longtemps, hein, on revient mercredi matin, enfin mercredi midi pour aller chercher ma fille à l'internat. Elle rentre le mercredi. Et donc voilà, on part 2 jours et demi. On a des amis du Nord qu'on voit régulièrement et qui sont à Cancale. Donc on a réservé à côté d'eux et puis voilà, on va en profiter pour se voir. Juste pour celles qui ne savent pas, Cancale c'est à côté de chez nous quoi. Je suis bretonne et voilà, la mer elle est pas loin. Elle est à 1 heure de route et voilà, on est vite rendu et puis moi je pars pas très loin, voilà, je suis juste à côté en fait. Voilà, alors sinon oui, je suis Christelle Tricotte, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, YouTube et sur ma boutique christelletricotte.fr. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici on parle de laine surtout. On parle de laine parce que je suis teinturière. Et puis je vous montre ce que je fais, je vous montre ma vie teinturière, je vous montre mes laines. Et puis je vous montre aussi mes encours parce que je tricote pas assez à mon goût parce que j'adore le tricot et puis en fait je tricote que le soir quand je m'arrête quoi. J'aimerais franchement tricoter plus, il faudrait que j'essaie de m'organiser autrement mais c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de travail. C'est ce que je disais à mon mari, je dis j'arrive pas à me fixer des horaires de travail en fait, c'est compliqué pour moi, il y a tout le temps quelque chose à faire. Je voilà, le matin, je me lève, bon, voilà, je fais ce que j'ai à faire et puis après, voilà, je travaille le midi. Quand il est là, mon mari, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui fait tout quand il est là. Quand il est pas là, c'est moi qui fais, hein, mais bon, beaucoup moins. Et le soir, voilà, bon, la journée, j'arrête pas, hein, mais le soir, j'arrive pas à m'arrêter non plus, quoi. Surtout quand je suis toute seule, hein, parce que pour vous expliquer, enfin si vous le savez déjà, mais mon mari, mes fils sont routiers, ma fille est à l'internat, donc je suis toute seule, et je m'arrête pas. Voilà. En fait, je m'arrête vers 7h30, 8h, hop, je mange un truc, et puis voilà, je me pose dans mon canapé, je tricote. Voilà, voilà. Et ça, c'est pas bien parce que, alors déjà, je fais que de travailler, je m'occupe quasiment plus de ma maison, c'est mon mari qui fait tout. Et ça va pas, ça va pas, ça va pas, je fais plus à manger, c'est lui qui fait, ça va plus, ça m'énerve, ça va pas. Faut que je trouve un moyen de m'organiser, faut que je... Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de travail. Alors tout le temps, je me dis, mais c'est facile, tu t'arrêtes à 5h, tu t'arrêtes à 6h et tu fais demain. Ouais, mais non, non, si je peux faire ça pour m'avancer demain, ça serait pas mal quand même. Bah ouais, mais on s'arrête pas, hein. Vous voyez, là, je me suis levée à 6h, je me suis préparée, tout ça, j'ai préparé ma petite affaire. Et puis là, ça y est, j'ai répondu après, c'est obligé. J'ai répondu au mail ce matin, tout ça, j'ai préparé mes dernières commandes. Je viens vous voir vite fait. Et voilà, mais bon, ça, là, ce que je fais là, c'est obligé parce que je travaille pas pendant 2 jours et demi, donc je peux pas me permettre de... Voilà quoi. Voilà, vous avez compris. Bon, juste, je vous montre. Enfin, vous les connaissez, Célène. Mais je vous montre les associations parce que là, ce matin, j'ai Ginette qui... Non, elle m'a envoyé un message hier soir, je lui ai répondu ce matin. Elle voudrait faire un châle avec le coloris fin d'été. Donc, qui est celui-là. Et elle me dit, je ne sais pas avec quoi l'associer. Est-ce que je peux l'associer avec de l'or brun ou du marronnier? Elle m'a demandé des photos. Mais alors, c'est des couleurs que c'est très compliqué à prendre en photo. Alors, vous savez que je fais des photos, bien, pour le site, mais après, c'est très compliqué. Alors, j'ai réussi à lui envoyer des photos. Mais voilà, si vous voulez voir ce que ça donne. Alors, elle veut faire le Celtic Mist, ou je sais plus. Enfin bref, c'est un châle avec une bordure, un châle qu'un corps, et puis une bordure avec une grande torsade. Je vous mets une photo. Alors, excusez-moi, le vlog dernier, il n'y avait pas la photo du Bird of
Feather, je vais vous en reparler après, mais parce que j'en ai eu pire que marre. J'ai fini de tourner mon vlog, il était avant midi. J'ai commencé à faire mon montage à midi. Je vous jure, jusqu'à 17h. J'y ai été dessus. Bon, pas tout le temps, parce qu'en fait, il fallait attendre que ça se charge après. Je n'en pouvais plus. La vidéo, elle était belle, sauf à la fin, il y avait tout le temps des mosaïques et ça m'agaçait. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, après, je montais bout par bout pour que ce soit moins lourd, j'en sais rien. Et à la fin, j'ai eu un truc potable et puis je dis à mon mari, il n'y a pas la photo. Il dit, ah non, mais là, c'est bon, tu fais pas la photo, c'est pas grave. C'est pas grave. Mets-le maintenant parce que le problème, c'est que, bon, je passe un temps incroyable à faire le montage, c'est une chose. Mais il fallait que le vlog soit mis en ligne avant ce matin, avant qu'on parte. Et ça, c'est une autre chose parce que ici, la connexion Internet, c'est quelque chose. Bref, j'essaie de vous mettre la photo du Celtic. Enfin, je vous écris et je vous mets parce que là, je sais plus. C'est un châle gratuit. Je ne sais plus s'il est en français ou pas, mais voilà, je vous écris ça. Alors, voilà ce que ça donne. Fin d'été et or brun. Voilà, et là, la marronnier, fin d'été et marronnier. Alors là, vous avez les bonnes couleurs. Sur les photos, c'était les bonnes couleurs, mais ça rend pas pareil. Alors, c'est vrai que je lui ai conseillé, mais après, ça dépend des goûts, hein. Voilà, moi, je pense que là, il y a plus de contraste avec le marronnier qu'avec l'or brun. Après, comme je lui ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre deux couleurs. Elle veut faire le corps d'une couleur, la bordure de l'autre. J'ai peur pour le croisement de fil, rattacher les deux couleurs. J'ai peur, vu que c'est pas, comment vous dire, c'est pas des mailles qu'on relève pour retricoter autre chose. C'est juste ça. Sinon, ça ferait un super truc, mais c'est juste le fait de... Voilà, c'est ça que j'ai peur. Sinon, je vous parlais que vous n'avez pas eu la photo. Je vais vous la mettre. Mais non, non, là, voilà. Bon, s'il n'y a rien, c'est que vous vous dites, ça y est, elle a encore bugué dans ses photos. Je vous ai dit que Swazik m'avait demandé du ciel bleu en mohair. Et que je voulais faire justement ce châle. Mais plus tard, hein, quand j'aurai fini ce que j'ai à faire avec ça. Et puis je verrai bien un mérinos ou un bambou. Un bambou. Ah oui, un bambou. Parce que vu que le bambou, c'est très, 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 très doux. Alors avec le mohair, c'est mon mohair, il pique pas. Hein. Il pique pas du tout, mon mohair. Alors, comme je le dis toujours, les gens qui sont super trop très sensibles, n'essayez pas. Moi, je suis beaucoup, beaucoup sensible à la laine. Il ne me pique pas. Mais personne n'a la même sensibilité. Donc ça, plus du bambou. Voilà. Et je vous disais, j'aimerais bien faire un bambou non teint, avec quelques speckles bleus, pour aller avec ça. À faire. Elle dit, elle fera rien du tout. Non, c'est pas vrai. Bon, sinon, je vous montre vite fait ce que je porte. Parce que là, ça y est, on remet nos pulls. Ça, c'est le Nordic Night Sweater de je ne sais plus qui. Que je vous écris ça dans la barre de recherche. Ou non, je vous l'écris là, parce qu'après, ça va être parti. Voilà, pareil devant, derrière. Il était super agréable à faire, il était simple à faire, il était impeccable. Voilà, ici, ça va. Parce qu'il y a des modèles comme cette Jane Stegnas. Non, je sais plus. Je vous dis le nom du designer, je sais plus. Elle avait fait un autre pull, le Avena, que j'ai fait avec des épis de blé. Et là, il y a un gros problème. Enfin, c'est pas pareil. En fait, vous voyez, comme là, je fais ça, voilà, ça va. Quoique. Mais ça va. Mais l'autre, on fait ça, ça reste comme ça. Enfin, ça reste tout bloqué comme ça. Tellement tellement le jacquard tombe trop bas, le yoke tombe trop bas. Et du coup, ça bloque. Enfin, bref, un jour où je vous le mettrai, vous verrez ce que je veux dire. Voilà. Oui, tricoté avec mon coloris encre bleue en mérinos et le coloris fleur rose et blanche au printemps pour le jacquard. Voilà. Sinon que je vous montre vite fait pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés pour le cal du col du châle du cal céramique. Bref, 1, 2, 3, c'est parti, je montre. J'ai fini hier soir mon jacquard, ma deuxième grille. Alors, attendez, voilà. C'est beau, hein? Donc ça, c'était, voilà, lundi 5, c'était tout ça. Et voyez comment ça a été super trop vite?
D'habitude, il me fallait une demi-semaine pour les faire parce que ça, bah ouais, enfin voilà, ça prend du temps le jacquard. Et là, il m'a fallu samedi, dimanche. Alors, j'ai pas été tout le temps, mais j'y étais plus qu'en semaine parce qu'en semaine, je tricote que le soir. Le week-end, je tricote un peu l'après-midi. Et j'ai réussi à tout faire. Sachant qu'hier après-midi, j'étais très énervée à cause de mon montage. Donc, ça a été à fond la caisse. J'ai tricoté à fond la caisse. Voilà ce que j'ai fait. Donc, il reste plus qu'un indice. Et après, bah ça y est, je pourrais me consacrer entièrement à mes encours que je vais terminer avant de reprendre quelque chose. Parce que, oh bah tiens, là j'ai tiré sur des... Il y a un truc là. C'est pas grave, on va remonter ça. C'est pas grave. Je vais rentrer le fil. Ouais, je finis mes encours avant de remonter autre chose. Hier, j'ai regardé le vlog de Christelle, d'Emaille et moi. C'est quelqu'un que j'entends beaucoup parler, que je ne regardais pas. Bah, parce que voilà, c'est parce que je savais pas et j'en ai entendu parler dans plusieurs vlogs et je me suis dit, bah tiens, va la voir, cette fille-là, elle a l'air pas mal. Ah ouais, elle est pas mal, ouais. Mais par contre, elle a dit un truc. Elle a 10 en cours, 10, tout ça, 10 en cours. Non mais, hé Excuse-moi Christelle, la première fois que je parle de toi, enfin tu regardes pas, je pense pas, mais la première fois que je parle d'elle, je dis que... Non, mais 10 en cours, et puis elle est en train de dire, je vais monter ça, je vais faire ça. Et moi qui dis qu'on est beaucoup avec 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ça va, je suis large. Ouais, alors, bref, je vais finir tout ça avant de faire mes futurs projets. Là, je pars avec mes chaussettes. Enfin, je vais commencer ma deuxième chaussette lundi texture. Ça, et puis il faut que je finisse... Mon pull Atherium, il faut que je le finisse aussi. Parce que là, il faut que je le mette, quoi. Faut que je le mette. Mais là, je pars à Cancale avec mes chaussettes. Point. Le pull Atherium, on va le faire après, mais je voudrais faire aussi mon châle. Oui, tout en sachant que le châle Wind of Change... Faut que je le fasse, quoi. Et je l'ai commencé, faut que je le fasse. Ouais. Sinon, hier, j'ai eu un projet. Oh, je vous en parle, je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais pour mon mari, je veux lui faire un pull. Et puis, je lui ai proposé un pull, t'as vu, il me dit, ah ouais, il est beau. Bah oui, ouais, il était beau, je sais plus ce que c'était. Mais pour moi, il était trop simple, dans le sens où il était magnifique, mais ce n'était que du jersey. Point. Alors, taille homme. Bon, après, j'ai pas une baraque, mais je veux dire, il est plus gros. Enfin, voilà, quoi. Je vais faire la taille M, je pense. Puis pour un homme, c'est plus que ma taille S à moi. Je me suis dit, faire un pull en jersey comme ça, mais je vais m'emmerder. Mais quelque chose de bien, quoi. Et là, j'ai vu le deuxième pull. Alors, je vous mets, hein, parce que je ne sais plus du tout de quoi je parle. Et là, celui-là est pas mal. Il a dit, ouais, il est pas mal. Et il me dit, bah tiens, je le verrais bien aussi en gris. T'en as un gris comme ça? J'ai, ah oui, le gris souris, ouais. Oui, très bien. Sauf que je me suis dit, non, je vais créer un coloris pour toi. Je vais lui faire un pull avec un coloris que je vais créer. Alors, j'ai mon idée, hein. Je vais faire un gris, un peu comme un souris, un peu comme le gris souris. De toute façon, c'est ce qu'il veut. Peut-être légèrement plus foncé, ce que je lui ai dit. Je sais pas. Et je voudrais rajouter quelques speckles. Mais alors, très peu, hein, parce qu'il n'est pas comme ça, lui, il veut pas. Il m'a dit, ah, t'es sûr? Oui, quelques. Dans les tons marrons, je pense. Je sais pas. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais pas faire ça tout de suite, hein. Je vais faire ça pas tout de suite. Faut que je finisse tout ça, mais c'est juste une idée que j'ai eue hier et je vous en parle là maintenant. C'est tout. Et je sais, bon, là je vous laisse et puis j'essaye de mettre les montages, les photos de ce que je viens de vous dire, parce que là, je suis complètement à la ramasse encore. Voilà. Bon, et ben moi je m'en vais. Et puis je vous dis à mercredi, je sais pas si je vous mets des vidéos. Au moment où je vous parle, je sais pas ce que je vais faire. Voilà. À bientôt.
Voilà, je suis rentrée hier midi. Et puis hier après-midi, donc j'ai fait mes commandes. J'ai préparé ma laine pour aujourd'hui, pour teindre ce matin. Bon, j'ai plus ou moins, comment dire, j'avais prévu teindre des trucs, mais j'ai tout décalé parce que j'ai eu beaucoup de précommandes, donc j'ai teint mes précommandes ce matin. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tricoté pas beaucoup et surtout hier soir plus quoi, parce que on est rentré puis j'ai avancé ma chaussette. Voilà, elle a bien, vous l'avez pas vu commencer, hein. J'ai bien avancé comme, si, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, tout à l'heure, je viens juste de finir le talon parce que vous la montrez avec les aiguilles mis un peu partout, c'est pas pratique. Alors voilà, bon, de toute façon, c'est la même que l'autre, hein, toujours pareil. Je prends goût à faire des chaussettes. Et puis c'est bien chaud, j'en ai au pied. Et voilà, c'est bien chaud, ça se porte bien. J'osais pas avant, j'osais pas porter mes chaussettes. J'avais peur de les casser. Et c'est nul. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre. On verra bien. Si je les casse, bah, ça me donnera l'occasion d'en refaire. Mais le fil de nylon dans la laine, bon bah voilà, ça consolide la laine. Et par rapport aux chaussettes du commerce, c'est quand même autre chose, quoi. Et puis on a le plaisir d'avoir des chaussettes uniques et qu'on a fait nous-mêmes. Voilà, bon, c'est tout ce qu'il y a à montrer. Mon coloris Bella et Jus, mon coloris La mer quand il fait beau. J'aime bien faire ces talons-là. Alors oui, effectivement, j'en ai pas fait d'autres. Je crois bien que j'en ai jamais fait d'autres. Mais j'aime bien ces formes de talons et c'est vrai qu'on sent que les talons renforcés, on sent que effectivement, c'est plus renforcé que du tricot normal en tricotant. Bah, vous savez, les talons renforcés, c'est une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit. Et les rangs retour, en fait, on fait des mailles en droit. En vert, puisque c'est en aller-retour, c'est pas en rond. Donc voilà ce qu'il y a de fait. Alors, bah, ce soir, je vais essayer de la finir. C'est pas gagné parce que quand même, bah, ça va pas bien vite, quoi. J'ai plus que la tige à faire et puis il y a pas long, hein. Puis après, passer les côtes, puis c'est tout. Je vais essayer, mais je garantis rien. Mais j'aimerais être prête pour demain, pour le cal céramique. Le dernier indice arrive demain. Et bah voilà, tiens, bah ouais, je sais pas ce que je vais prendre en laine du coup. Il est pas là. Bah si, il est là le col. Je regarde comment j'avais fini. Je vais pas vous spoiler, hein, rassurez-vous. Je vais juste regarder, vous montrer. J'avais fini par ça. Oh, je vous spoil pas, tu parles. Oh non, ça va, ça va. J'avais fini par ça. Et quand je regarde ce que j'ai fait, j'aimerais bien repartir sur de l'acanthe déjà. Alors l'acanthe, il me reste ça, ça devrait aller. Et qu'est-ce que j'ai pas... Acanthe, ah ouais, du rose. Oh ouais, je pourrais refaire ça. Acanthe et fleurs rosées blanches au printemps. Ben, on va faire ça, hein. Mais il est pas mal, hein, parce que c'est vrai qu'en fait, bah, toutes ces couleurs bariolées, bah ouais, bah j'aime bien. Je l'ai peut-être dit lundi. Ce sera d'autres. Bon, et je mets ça dans le sac. Ah ouais, par contre, s'il faut 3 couleurs, peut-être qu'il faudra 3 couleurs. Ah, c'est pas sûr. Ah bah, je remettrai bien mon gel à pêche. J'avais mis gel à pêche avec le pensée. Comme ça. Mais alors là et là, ça va aller. Par contre, là et là, c'est pas sûr. Bon, on va voir. Je prends les 3. Et puis, on va bien voir. Ou à moins que je mette ça. Non, mais je viens de le mettre. Non, c'est bien. Ça va aller. On prend ça. Il est temps qu'il se termine parce que ça ferme plus. J'avais dit que j'aurais changé de sac. J'en ai pas d'autres. Donc, ça va aller. C'est très bien. Voilà, alors je reviendrai vous voir demain avec... bah, je vous dirai, je vous dirai lundi, je vous dirai si on utilise 2 ou 3 couleurs. Et puis, je vais essayer de le finir rapidement. Comme ça, après, on finit les chaussettes. Et puis, on va peut-être finir le pull Atherium quand même. Je voulais pas, mais il serait fait parce que là, il va commencer à faire pas très chaud. Puis, il va être grand temps de le mettre quand même, ce pull. Voilà. Puis qu'après, que je commence de nouveaux projets, mais finir les autres avant. Oh là, bon, je vais pas vous parler longtemps aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain. J'aurai un peu plus de choses à dire. Les chaussettes bien avancées ou presque terminées. Puis, on parlera du col. On est vendredi. J'ai fini mes chaussettes. Bon, je les ai pas finies hier soir, je les ai finies tout à l'heure parce que je voulais absolument vraiment vous les finir avant de vous les montrer. Et ça y est, voilà mes 2 petites chaussettes. Alors, les lundis texture. Donc, je vais pas vous les remontrer, hein, voilà, une belle petite texture tout le long du pied. Derrière, là, on reprend le motif, on le fait tout autour. Talon renforcé, le dessous du pied, normal.
Je ne l'ai pas encore dit, je pense pas. Elles sont faites dans le cadre du CAL organisé par Justine. Je note tout dans la barre de recherche. Euh, le but du CAL, c'était de tricoter une paire de chaussettes avec le coloris Bella et Jus, qui est celui-là, avec ou non un contrastant. Pour ce faire, j'ai fait des kits. Voilà, vous retrouvez tout en boutique. Je ne vais pas tout réexpliquer. Voilà, si juste pour celles qui atterrissent. Voilà, il y a 3 kits. Donc, celui que j'ai utilisé, le kit Bella et Jus et La Mer quand il fait beau. Et puis, ah bah si, je l'ai dit au début du vlog. Là, c'est le coloris Iris. Et puis, le coloris Pensée qui est là. Voilà, si, je me rappelle, ça me revient. Juste, oui, pour celles qui ne savent pas où j'ai pioché, ça, c'est dans ce livre. Tricoter ses chaussettes. Il est vraiment très, très bien fait, ce livre. Vraiment. Et voilà, donc là, c'est les chaussettes lundi texture que j'ai fait. Voilà. La prochaine fois, je ferai les mardi torsades. Alors, je ne sais pas encore quand. Pourquoi? Parce que je sais pas. Par contre, je pense que si je les fais pas trop tard, je ferai avec un de mes kits d'automne. Je ne sais pas encore lequel. J'aime bien le douceur d'automne. Il me plaît beaucoup celui-là. Je vais vous en chercher un. Attendez, parce que c'est en chaussettes, faut pas que je me casse la gueule. Douceur d'automne. J'ai tout pris parce que le temps que j'en sorte un. Douceur d'automne, voilà. Le douceur d'automne, qui est ce coloris-là, il est disponible aussi en mérinos, hein, mais vous pouvez le demander à n'importe quelle base, vous savez. Voilà, alors, voilà, douceur d'automne, je l'aime bien. Il est, c'est un beige. J'ai mis du jaune, et sinon, ce n'est que des speckles. Il y a un peu de tout, mais ça tire vers le rouge, bordeaux, marron. Voilà. Il y a un peu de bleu, mais en fait, c'est la teinture, c'est les pigments qui doivent se dissoudre, j'en sais rien, mais on retrouve les... Voilà, là, il y en a un autre bleu, mais il y en a très peu. Et c'est surtout, voilà, comme ça, du rouge, du ouais, bordeaux, tout ça. Et puis ça, c'est mon coloris châtaigne. Donc voilà, je pense que je ferai des chaussettes avec ça. Voilà. J'ai utilisé, alors j'ai bien noté pour une fois dans mon cahier, parce que des fois, je note pas tout. Vous voyez, je fais ça, le petit cahier avec la page où je mets, eh ben voilà, commencer le 8 septembre. Ici, fini le 30 septembre. Et puis, voilà, la taille que j'ai fait, les aiguilles que j'ai pris, et puis les bouts de laine. Et j'ai utilisé, donc, j'ai fait la taille 60, 56, la taille 56, parce qu'il y a deux sortes il y a 2 tailles, en fait, de proposer dans ce livre, c'est le seul inconvénient. Après, ils expliquent comment changer de taille. J'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas. Je fais la taille, ça convient, ça va. Je disais quoi? Il y a 2 tailles, 56? C'est pas ça que j'allais dire. Bon, bref. Bref. J'ai fait la taille 56 ici, ça devait être ça que j'ai dit. J'ai utilisé 36 grammes sur mon écheveau de 50. Et en couleur contrastante, j'ai utilisé 11 grammes sur un écheveau de 20. J'ai pas de quoi en refaire une, mais par contre, avec un autre petit reste de contrastant, bah, de n'importe quelle couleur, enfin bref, ça va dans des restes, on se débrouille. Voilà, ça c'est fait, j'ai plus qu'à les laver, les bloquer, j'ai rentré les fils, tout est bon. On a reçu aussi hier soir, alors je l'ai sorti que là tout à l'heure avant de tourner, on a reçu l'indice pour le cal du col céramique. Attendez que je me trompe pas. Alors, première partie, on utilise 2 couleurs. Donc, j'en avais sorti 3. Donc, je vais en ressortir une. Mais par contre, l'indice d'après, il en faut 3 couleurs. Ouais, bah, je vais enlever celle-là. Je vais garder ces deux-là pour faire l'indice. Et après, l'autre, bah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bah non, je sais pas. Oui, bon, on verra bien, on n'est pas rendu là. Je vais d'abord faire le premier. On verra pour le deuxième. Je reviendrai vous voir quand le premier sera terminé. Et puis, je vous dirai ce que j'utiliserai pour le deuxième. Je ne vais pas me presser à le faire parce que c'est le dernier indice, on n'en a plus. Par contre, je ne vais pas traîner à le faire non plus. Je pense que ce week-end, je vais faire la première partie, donc la première grille. Après, je vais peut-être faire mon pull, finir les manches de mon pull Atherium. Et après, je ferai le deuxième diagramme. Peut-être. En tout cas, ce week-end, c'est ça. C'est le col. Et puis après, commencer les manches
Ça, faut que j'avance, faut que j'avance. Ça, j'avais ça à vous montrer. Est-ce que j'avais à vous montrer? Ouais, j'ai un coloris que j'avais fait sur... C'était une erreur. Et puis, je me suis dit, bah, il est pas mal pour l'automne, celui-là. Voilà, c'est ça. C'est le colo... Alors, je l'ai appelé coloris paille. C'est... Bah, c'est paille. Ouais, c'est paille. Un peu moins pétant que la vraie paille quand même. Mais voilà, je l'ai appelé coloris paille. C'est du mérinos. En fait, douée comme je suis, ça fait un moment qu'ils sont faits, ça fait longtemps. Douée comme je suis, je voulais faire de la laine dorée, que je peux pas vous montrer parce que j'en ai plus en stock. Faut vraiment que je fasse mon stock, c'est plus possible. Mais bon, c'est pas grave, ça vous empêche pas de commander ça en précommande et je vous le fais quoi. Mais le stock n'est pas fait, mais ça vous empêche pas. Mais il faut que j'en fasse quand même. Bref, je voulais faire de la laine dorée et je mélange 3 couleurs, je crois. Je sais plus. Enfin bref, je mélange un jaune pétant et un jaune moins pétant. À quantité pas égale. Je crois que je mets plus de jaune pas pétant que de jaune pétant. Ou l'inverse. Et quand j'ai fait ce coloris-là, je me suis trompée. J'ai mis le jaune... Enfin, je me suis trompée de jaune, en fait, dans les quantités. J'ai mis celui qu'il faut mettre moins, j'en ai mis plus. Et l'autre qu'il faut mettre plus, j'en ai mis moins. Et puis, bah, je me suis dit... Bah, comment ça se fait que t'as ça? Ça donne pas ça, laine dorée. C'est pas grave, recommence. C'est pas moi, je recommence. Je recommence. De toute façon, je l'ai fait par 3. Regardez, là, il y en a 3. Enfin, 300 grammes. Et là, 300 grammes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais mal noté ma recette, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, j'ai calculé le jour où j'ai vraiment voulu faire de la laine dorée. Et là, je me vois prendre la bouteille de jaune pétant en voulant mettre du jaune pas pétant. Ah bah, j'allais là ta connerie. Voilà. Donc, avec un malentendu, j'ai fait une nouvelle couleur et une belle couleur. Voilà. Sinon, ah ouais, eh bah oui, on est le 30 septembre. Ah bah là, je reviens quand même. Je vais pas vous... J'ai un truc à vous montrer. Septembre dit fin de coloris du mois de septembre et début du coloris de mois d'octobre. Quand je parle de coloris, c'est les chevaux surprises. Alors, celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'atterrissent, parce que je constate qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Bon, bah, je vois parce que voilà, le nombre de vues, le nombre d'abonnés augmente, mais il y a des gens qui arrivent, qui me laissent des commentaires et c'est très gentil, je leur souhaite la bienvenue, qui me disent « Ouais, je viens de te découvrir, j'aime bien ce que tu fais. » Donc voilà, pour ces gens-là, je vous explique que tous les mois, j'ai un coloris surprise. C'est-à-dire que sur la boutique, vous allez... Bah, de toute façon, c'est pareil, c'est dans la barre de recherche. Vous allez sur écheveau surprise et là, je vous propose un écheveau de coloris inconnu. C'est une surprise. Vous recevez ça. Il est moins cher que tous les autres écheveaux de ma boutique. Il est moins cher pendant tout le mois. Vous pouvez en commander 1, 2, 3. Vous en prenez un. Si vous avez le goût du risque, vous en prenez 3 pour faire un pull. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a. Personnellement, je ne me risquerais pas à le faire. Mais il y en a qui me font une entière confiance et qui doivent se dire, de toute façon, ça va pas être moche. Alors oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bah, de toute façon, après, je veux dire, personne fait de la laine moche. Mais à moins que, bon, bref, ça peut arriver. Mais ça dépend des goûts, quoi. Et il y en a qui prennent ce risque et je trouve ça marrant, ça me fait rire. Quand je vois ça, je vois des commandes, je dis oh là là, elle a pas peur, la fille, elle a pas peur. Et donc voilà, donc je vais vous montrer le coloris du mois de septembre, qui est le coloris Yolène. Alors ça, c'était Yolène, un prénom vraiment pas courant. C'était Yolène qui m'avait demandé un écheveau. Donc elle m'avait envoyé une photo, un lys rose avec des taches violettes. Donc un lys, c'est blanc. Il était blanc son lys. Mais elle m'a dit, je veux pas du blanc. Je veux un truc légèrement crème, blanc cassé. Donc je lui avais fait ça. En fait, c'est une base de... J'ai fait du blanc cassé, un beige très clair. Je sais pas, je regarde les autres qui sont là. Je sais pas ce que vous dire. Voilà, vous le prenez comme vous voulez. Beige clair, hein, je pense. Et je rajoute, alors je ne sais plus, je crois que je mets que des speckles en fait. Ou si je mets de la solution, je ne sais plus. Ou si je mets des speckles, j'y vais fort. Bon, je sais plus. La recette est notée, vous inquiétez pas. Mais il y a du rose et du violet.
Et il n'y a pas de surprise dans cet écheveau, c'est comme ça. Voilà. Mais ouais, je sais plus comment je le fais. Alors, c'est bien parti ce mois-là aussi. Il m'en reste... Bon, après, il est demandable sur demande. Non, il est commandable. Il est précommandable. Mais il me reste 4 bambous. Alors où je vous parle. 4 bambous et un mérigny. Voilà. Juste que vous voyez comment la différence que ça peut donner entre le bambou et le mérinos. Différence de ton et différence aussi, vous vous dites, tiens, il a été plus fort en speckle là. Ben, pas forcément. C'est que, voilà, ça se dissout des fois plus ou moins. Mais, voilà, regardez, il n'y en a pas un du même bain en plus, je crois bien. Les bambous sont quand même il y a plus de couleurs unies, enfin, de beige, que sur celui-là. Voilà. Donc, il m'en reste 5. Mais bon, voilà, vous pouvez précommander en n'importe quoi. En écheveau du mois, il y a du mérinos, du bambou et du mérinos nylon. Mais une fois que le coloris est sorti, vous pouvez me le demander en mohair, en méri-mohair, en n'importe, en ce que vous voulez, quoi. Le coloris d'octobre. Le coloris d'octobre s'appelle Petite Juliette. C'est Stéphanie qui m'avait demandé un coloris spécial par rapport à une photo où cette photo lui tenait à cœur. Il y avait une histoire à cette photo. Et j'avais fait une laine et voilà. Et elle m'a demandé de l'appeler Petite Juliette par rapport à sa petite fille. Une petite Juliette, parce qu'elle est petite, c'est un bébé. Enfin, c'est toujours un bébé. Elle n'a pas grandi depuis. Enfin, si, mais très peu. Et ça, Stéphanie a dû me demander ça. Moi, je sais plus. Peut-être mois de juin. Ouais, ça passe vite. Ah ouais. Mai-juin, peut-être. Et je m'étais dit, on va garder ce coloris pour le mois d'octobre. Parce que juste pour indice et pour information, c'est un coloris d'automne. C'est un coloris d'automne et qui n'a rien à voir avec mes coloris d'automne à moi. Voilà, si vous voulez juste... Je vous dis juste ça. C'est un coloris en plein dans la saison. Et y a pas, c'est pas du tout... Voilà. Quand vous voyez mes coloris d'automne, dites-vous bien que ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout. On dirait pas plus. Voilà. Bon, et ben moi je vais vous laisser là. Un carton de calendrier de l'avant, qu'est-ce que je vois? Ça s'est cassé la goule. Mais non, c'est pas tombé. Je voyais un truc qui était penché. Rien du tout. Bon, je vous laisse là. Je reviendrai vous voir lundi, je pense. Et puis là, j'aurais fait... je pense que j'aurais fait vraiment tout l'indice. Enfin, toute la première partie du col. Et puis, j'espère avoir commencé ma manche de mon pull. Voilà, à lundi. Coucou, on est lundi matin. Bon, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Hein. Ah bah viens faire voir. Madame tourne en rond. Fais voir comment t'es belle. Ça, c'est Mazou pour celles et ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. Hein, tout le monde te connaît, tu sais pas, là, mais tu passes à la télé chez les gens. Bah oui. Et puis ça, bah, c'est mon Prosper. Albert, vous le voyez jamais, lui, parce que lui, c'est un chat... En fait, il a un style assez... C'est un connard. non, c'est un bon chat, mais il a un comportement de j'en ai rien à faire de toi, et voilà. Mais bon, on l'aime bien quand même, c'est notre chat. Alors, j'ai fait l'indice... Enfin, l'indice 6 du col céramique, j'ai fait la première partie des 2. Je vous montre, ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés. 1, 2, 3, je montre. Voilà, j'ai fait ça. Donc là, comme j'avais dit, hein, j'avais utilisé mon coloris acanthe et fleurs roses et blanches au printemps. Donc là, il ne me reste plus que la deuxième partie. Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Je vous montrerai ça demain dans le nouveau vlog du coup. Enfin demain, bah pour vous la semaine prochaine dans le nouveau vlog. Parce que je vais pas le commencer ce soir. Parce que ce soir j'ai une copine qui vient à la maison, on va causer et on va tricoter. Donc c'est même pas la peine d'essayer de faire du jacquard. Je vais faire ce que je vais vous montrer après. Parce que là, c'est mort. On fait pas... Je vais faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Elle fait que de parler. Pas moi. Alors sinon... J'ai commencé la manche de mon pull Atyrium. Vous êtes en train de vous dire, oh, vu la tête qu'elle fait, oui, vu la tête que je fais, effectivement. Décidément, ce patron, comment je vais vous dire ça? Je veux juste vous dire que je ne reprendrai jamais de mode patron de Coraline. Voilà. Je préfère, voilà, on va juste dire ça. Pourquoi?
Donc vous savez, si vous suivez mes aventures depuis le début pour ce pull, vous savez que les explications sont assez bancales, il en manque. Il en manquait. Bon là, elle a rectifié des trucs. Je vais même pas regarder ce qu'elle a rectifié parce que franchement, elle a peut-être rectifié 2-3 trucs, mais c'est beaucoup plus que ça qu'il faut refaire quand on achète un. Alors hier, je regardais Eve de Bobine et Pelote qui parlait qu'elle a acheté un patron. Alors je ne sais plus lequel, hein, c'est un patron, j'avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu. Elle disait qu'elle avait acheté 14 € le patron et que c'était cher. Elle a dit qu'elle concevait qu'un patron était... Voilà, il y a le prix, et qu'effectivement, mais un patron à ce prix-là doit être irréprochable, on est bien d'accord. Et elle avait un souci déjà dès le montage, c'était des côtes bicolores, c'était pas du tout écrit comment les faire. Donc ça voulait dire en gros, démerde-toi, va trouver des tutos sur YouTube. Et ça, c'est pas acceptable. C'est vrai, je suis d'accord avec elle. Coraline, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est que je pense qu'elle a une logique qui est propre à elle-même. Et c'est pas faux hein, ce qu'elle écrit. C'est vraiment pas faux du tout. Sauf que ça manque d'informations. Et enfin, c'est pas faux. Je vais vous raconter. Donc, je sais pas si on peut pas dire que c'est pas faux. Mais donc voilà, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, bon bref, je sais plus. Là, il fallait respecter une certaine... Vous savez, quand j'ai monté, j'ai commencé par le demi-dos, le dos entier et les demi devant. Il fallait respecter une certaine taille, enfin dimension, de là à de là. Pour ma taille, on est d'accord que... Enfin, je fais une taille S, on est bien d'accord. Je fais pas du XL. Enfin, voilà, vous voyez bien, vous. Bon. Déjà, j'avais été obligée de rallonger un peu parce que ça passait pas. C'était clair que ça passait pas du tout. Bon. Après, comme une andouille, ça c'est de ma faute. Par contre, quand on est revenu récupérer les mailles pour faire la manche, c'était écrit monter 62 mailles. Je prends mes 62 mailles, mais j'aurais dû me baser sur la taille du dessus. On est bien d'accord? Bon, j'ai fait mes 62 mailles. Mais j'ai pas fait gaffe. J'ai tricoté au moins tout ça. Et là, je prends le tricot. Oh bah non, mais ça faisait un truc tout rabougri en fait. Attendez, ça fait du bruit ça. Ça faisait un truc tout rabougri. Donc là, il y avait la dimension là. Et puis là, pouf, ça resserrait complètement. Il n'y avait que 62 mailles ici en fait. Alors j'y bah, tu vas tout refaire, mais par curiosité, essaye. Pff, ça rentrait pas. Mais 62 mailles, alors ça voulait même dire que 62 mailles, si j'avais fait la bonne dimension, ça passait pas. Ça passait pas du tout. Alors, comment dire? J'ai même pas suivi ces explications après. J'ai regardé, je me suis dit, il faudrait que tu rajoutes 8 mailles. J'ai tout enlevé. Et j'ai mis 70 mailles. Alors, inutile de vous dire que 70 mailles, ça correspond à la taille XXXXXXXL. Voilà. Et puis, pour ces diminutions pour les manches, pareil, je ne suis absolument rien de ce qui est dit parce que, de toute façon, au point où je suis rendue, ça ne sert plus à rien de suivre quoi que ce soit. Voilà. Bon, finalement, on va avoir un pull magnifique, avec une dentelle magnifique. La dentelle de Coraline est très jolie, elle est très bien faite, elle est aux 3/4 expliquée. Bon, avec les modifications qu'elle a faites du patron, elle doit être expliquée pas trop mal. Voilà. Bon, j'ai hâte de finir ce pull, parce qu'il est très beau et j'ai hâte de le mettre, et j'ai hâte de passer à autre chose. Autre chose. Je vous ai montré, je les ai mis dans mes projets Ravelry, ce que je vous ai montré en début de semaine, enfin... Ce que je vous ai montré en début de vlog, j'ai mis ça dans les projets Ravelry, donc je peux plus reculer, je l'ai fait. Sauf que j'ai vu un autre truc. Alors, que je vous raconte pas de bêtises, parce que j'ai rien préparé, là je vous montre ça encore. J'ai vu un autre truc, c'est un col. Je meuble le temps que ça charge. Le col Carmen. Le Carmen col. Si tu peux mettre une photo, ça serait pas mal. Ah bah si, il faut aller sur le patron déjà. Alors, je ne sais pas trop. Il est écrit, il est gratuit. Ah, The Carmen Call is free until October 5. Excusez mon accent. Enfin bon, en même temps, on comprend mieux. Hein. Donc, dépêchez-vous, patron gratuit jusqu'au 5 octobre. Le vlog, il paraît quand, là? Ah oui. Bah, dépêchez-vous. Que je vous montre. Voilà. Donc, c'est un col... Alors, oui, je dis col parce que voilà, il est porté sur les épaules. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, parce que ça donne bien chaud aux épaules. Et je vous montre une autre photo où la madame, elle le porte différemment.
c'est pas mal, mais c'est pas ce que je souhaite pour ce truc. Voilà, elle porte aussi carrément autour du cou comme ça. Mais moi, vraiment, le truc porté jusque-là, moi, ça m'intéresse. Euh, donc, par contre, il faut de la laine bulky, un échantillon de 16 mailles pour 10 centimètres. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Je vais peut-être prendre de la laine Aran. Oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai de la laine Aran. Si vous en voulez, vous me contactez. Elle n'est pas encore dans la boutique, j'ai eu le temps de rien faire. De toute façon, la boutique, j'arrive plus. Enfin, j'arrive plus. Je fais tellement de précommandes que j'arrive plus à atteindre pour faire du stock. Mais c'est pas grave, c'est très bien. De toute façon, vous savez, vous gérez, vous prenez en précommande. Ça se passe bien. Ouais, donc j'aimerais faire de la laine Aran. Et peut-être que mon échantillon va être un peu juste parce que les aiguilles, du coup, 5,5. Ah ouais, ah ouais. À voir. Parce que ce que j'aimerais aussi, c'est rajouter un fil de mohair. Pour faire... je sais même pas si elle a l'effet comme ça, comme je vous dis. Enfin, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Ah bah oui, c'est vrai, on peut pas zoomer sur ça. Mon fils, il m'avait dit, arrête de t'acharner dessus, tu peux pas zoomer. Si, regardez, enfin, je sais pas, on voit là, là que c'est un petit peu poilu. Donc peut-être qu'il y a un fil de mohair. Mais regarde donc, si je regardais directement dans le truc, ben, ça serait écrit. Ah oui, peut-être. Attendez. Pattern, laine. Oui, bah, c'est pas français. De toute façon, on s'en fout. Je vais trouver un truc qui va convenir. Et voilà, donc ça sera les prochains projets. Le pull de mon mari. Ça et... C'était quoi l'autre truc que je vous avais dit? Je vous avais pas... C'est pas possible. Je sais plus. Je vous avais parlé d'un autre truc. J'ai 3 projets. Attendez. Le Bird of the Feather. Bird of a Feather. Oh, les cheveux. Je suis en train, justement ce matin même, de faire la laine, vous savez, non teinte avec des speckles bleus, pour aller avec le bleu mohair que je vous ai montré la semaine dernière. Je vous montrerai ça dans l'autre vlog. Ah, parlons de notre vlog. Dans le prochain vlog, alors, je ne sais pas si je ferai ça toutes les semaines. Je vais commencer la semaine prochaine. Il y aura une nouveauté. Il y aura une nouveauté dans le vlog. Oh, vous verrez bien, en fait. Voilà. C'est quelque chose que j'ai envie de faire très régulièrement. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire toutes les semaines. Après, je sais, j'ai beaucoup de travail. Mais là, quand même, ça prend pas des heures. Et puis, pour vous, je pense que ça peut être un truc vachement intéressant, ce que je vais vous proposer la semaine prochaine. Voilà. Sinon, je suis en train de regarder en ce moment les Vlogtober. Il y en a plusieurs qui commencent à faire des Vlogtober. Alors, si vous devez savoir ce que c'est, parce que vous êtes forcément, si vous êtes là, vous êtes forcément tombé sur des vidéos YouTube des Vlogtober. Ce sont des vlogs que les filles, je dis les filles parce que il y a peut-être des garçons, mais j'en ai pas vu, j'ai pas vu, voilà. Les filles qui sortent un vlog tous les jours, pendant tout le mois d'octobre. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve ça vachement bien. J'aime regarder. Alors là, ça fait que 2 jours. Hein, oui, parce que là, ce matin, j'ai rien fait. Enfin, je ne regarde pas, je regarde plus que le soir. Je regarde les Vlogtober. C'est bien, ça dure un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes. Bon, après, il ne faut pas que c'est trop long parce que j'en ai plein à regarder. Et voilà, ça me plaît, ça me plaît. J'aime bien. Alors, les filles qui font ça, je ne vais pas dire qui parce que je vais en oublier. Et c'est pas le but. Je veux pas... même sans le faire exprès, je veux pas dire plus de filles que d'autres. Et mais j'en regarde pas mal. J'en ai 5 ou 6 filles que je regarde en Vlogtober. Et voilà, j'aime bien. Donc, que ça vous encourage à continuer parce que j'aime bien. Moi, je le fais pas. Alors déjà parce que j'ai pas deviné de le faire. J'ai pas deviné de le faire. Par contre, ce que j'ai prévu faire, c'est faire le même système des vlogs tous les jours. Alors, je crois que ça s'appelle des vlogs masse. Mais moi, j'aime pas prendre les mêmes noms que tout le monde. J'appellerais ça un vlog quotidien de l'avant ou un truc comme ça. Mais ça s'appelle un vlogmas en vrai. Je ferai ça en décembre. Alors déjà, parce que en décembre, bon, ça fera l'avant, voilà, voilà. Et en plus, je ferai des vidéos par rapport au cal du châle que j'organise pour le calendrier de l'avant et les kits de l'avant qui seront en vente. Les kits de l'avant seront en vente jusqu'à la fin de la semaine, je pense. Après, je vais peut-être arrêter. À voir. Mais avant la fin de la semaine, ça risque d'être stop. Et donc voilà, donc tous les jours, il y aura une petite vidéo en montrant l'avancée.
et en expliquant, une petite vidéo explicative. Hier, on m'a posé la question, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Christelle, est-ce que ton châle est accessible à une tricoteuse intermédiaire ?» Ben, j'ai dit « Oui, oui. Il est même accessible aux débutantes. » Alors, non seulement je l'ai très très bien expliqué, il est accessible aux débutantes, et en plus de ça, je ferai une vidéo explicative à chaque indice. Donc, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci là-dessus, n'importe qui peut suivre. Si vous étiez en train de vous dire « Ouais, mais j'ai pas trop envie de commander un kit parce que j'ai peur que, voilà, j'y arrive pas. » Non, 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 vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, si, je vais vous montrer des trucs là, parce que j'ai éteint des trucs, et avant que ça parte, je vous montre. Ça, vous avez vu, ça, vous n'avez pas vu, ça, vous n'avez pas vu. Ça, c'est des trucs que j'éteins qui vont partir. C'est dommage, il y en a de parti hier, et puis c'est parti. J'ai reteint du châtaigne. J'ai reteint, ça vous savez ce que c'est, mais voilà, des fois, c'est les ceux qui ont raté le truc, et ben il est là. Enfin, je vous montre en vrai ce que ça donne. Un coloris que je montre, mais peut-être pas souvent, mais quand même. Le fleur rosée blanche au printemps. On me l'a demandé en Mérigny 50 ce matin. Là, je vous montrerai aussi. J'en ai un en mohair. C'est Brigitte, elle me demandait, elle me dit, ouais, je veux faire un châle, un petit châle. Alors, c'était un petit châle et elle me dit, il faut de la laine, je sais plus le métrage qu'elle me met. Non, elle me met pas le métrage, elle me met le nombre d'aiguilles et tout, il faut 50 grammes. Enfin, et moi, j'étais partie sur vraiment de la grosse laine, quoi. Et puis, je lui demande, je n'avais pas un truc plus précis à me dire. Et là, elle m'envoie le truc. Ah là là, j'étais complètement à côté de mes pompes. C'est du mohair qu'il lui fallait. Et donc, un écheveau de mohair, ça passe dans ce qu'elle voulait. Et puis, elle me disait, j'aimerais un truc sur le dégradé du rose, comme vous avez le coloris Hortensia. Alors, je lui dis oui, oui. Par contre, si vous me parlez vraiment de dégradé de rose, moi, je vous propose quand même le fleur rose et blanche au printemps. Alors, elle a vu ça, elle a dit, bah oui, 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 oui. Donc, je lui en ai fait un ce matin en mohair. Donc, je vous montrerai ça. Sinon, ça, c'était le coloris clair. C'est Swazik. Swazik, elle m'a demandé ça. Le coloris clair, donc il est en précommande. Enfin, il est dans la précommande, dans la catégorie précommande. Il n'est pas en boutique. Enfin, il n'est pas disponible en boutique, mais il est disponible en précommande. Oh, je vais y arriver. Donc, c'est un coloris Swazik, donc violet très pâle, avec des speckles. Enfin, c'est pas des speckles. Sur le mohair, on ne peut pas appeler ça des speckles. Je vais vous expliquer pourquoi après. Des taches, le mois du muguet et blue jean. Alors, les blue jeans, elles sont cachées dedans. Mais il y en a un peu là. Mais elles sont cachées dedans parce qu'il y en a. Là, il y en a là un petit peu. Voilà, elles sont planquées. Planquées dans les chevaux. Pourquoi je vous dis c'est des taches et pas des speckles? Les speckles, quand je fais mes speckles... Oh là là, j'ai un bout là qui accroche. Quand on fait des speckles, ça fait ça, on est d'accord. Sauf que quand je fais un mélange de couleurs pour faire des speckles, c'est-à-dire que je n'utilise pas de ma poudre, mais de la solution mère, je la mets avec une brosse. Comme ça, je vous avais expliqué. Et je vous ai expliqué dans celui-là, je crois bien. Ça fait des taches. Ça fait des... Mais par contre, sur le mohair, ça fout le camp. Donc, c'est pour ça que ça fait plus des taches, ça s'étale dans la fibre. Voilà. Mais ça reste super joli. Il faut le savoir. Ça, c'est du Stellina 50. Le Stellina est disponible aussi en 100 grammes dans la boutique. Coloris arc-en-ciel orageux. Ça rend bien avec le brillant en plus. En Stellina, on m'a demandé aussi du plus de speckle chaude. Voilà. Petit tousse, oui. Je sais pas si vous l'entendez, c'est mon gamin, il dort et tousse. Alors, il dort, c'est normal, hein, parce qu'il travaille de nuit. Hein. Oui. Je regarde quelle heure il est, 10h30. Et ça, c'est du Dans la ruche. C'était le coloris que ma copine Sophie m'avait demandé. Donc, Dans la ruche, en Stellina, et puis aussi, on m'a demandé en 20 grammes. Voilà. Ça est mon violet à moi, qui était disponible aussi en précommande. Et il était dans la boutique, mais en mini 20 grammes. Et puis, je me suis dit, bah, il est pas mal aussi. Non, on m'en a commandé un et je me suis dit, bah, t'en refais et t'en mets dans la boutique. Donc, je les ai fait en mérinos. On m'en a commandé un en mérinos, donc je les ai fait en mérinos aussi, les autres. Le retour que vous avez est peut-être un peu trop... Je sais pas. Je sais pas, parce que des fois... Ouais.
Le bout de peau m'énerve. Il m'énerve plus. Des fois, le retour que vous avez, il est un petit peu... Enfin, moi, je vois, je me dis, oh, c'est beaucoup trop clair. Puis quand je regarde, en fait, je dis, bah non, ça passe. Donc, voilà, ça, c'est du coloris. Mon violet à moi. C'est tout ce que j'avais à vous montrer là. Et ben voilà. Et ben, je crois qu'on va terminer le vlog ici. Hein, et puis, ouais, parce que là, il faut que je monte et que j'espère que je vais pas avoir autant de mal que la semaine dernière à le faire parce que c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule. Quand ça marche pas et qu'on ne sait pas pourquoi, c'est pas possible. Voilà, alors, je vous laisse là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon tricot. Et puis, je vous remercie toujours, toutes et tous, d'être là, de regarder mes vidéos, d'être de plus en plus nombreux, de laisser des j'aime, des commentaires, de vous abonner, et puis d'être là avec tous vos petits mots gentils. Et puis aussi, je vous remercie aussi de commander sur ma boutique parce que voilà, c'est mon gagne-pain, ça me fait vivre, et vous êtes juste super sympa. Ah ouais, juste aussi, pour rappel, j'ai eu 2 commandes là de Belgique, et comme quoi tout le monde ne le sait pas, quand vous commandez de Belgique, donc vous pouvez commander par Mondial Relais, c'est beaucoup moins cher, ça réduit les frais de port de moitié, c'est clair. Et n'hésitez pas, parce que là j'ai eu 2 commandes voilà, de Belgique à la livraison La Poste. Moi, je m'en fous, hein, m'en fous. Mais c'est pour vous, voilà, si vous souhaitez commander de Belgique, vous dites, bah ouais, mais les frais de port, c'est 15 €, c'est trop cher, bah oui, c'est cher, bah oui. Mais il faut savoir que si vous voulez passer en Mondial Relais, vous commandez et vous m'indiquez votre Mondial Relais. Et moi, dès que je fais le bon d'envoi, c'est pareil pour la France, hein. Dès que j'envoie, je fais mon bon d'envoi, je rembourse automatiquement par le même moyen de paiement la différence des frais de port. Voilà, c'est pour ça que, ouais, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc, si vous payez par carte, c'est remboursé directement sur le compte. Si vous payez par PayPal, c'est remboursé sur votre PayPal. Voilà. Bon, et ben moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine avec la petite nouveauté. Allez, salut!